Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du 15 du 19 pardon, au 25 février 2024. On va regarder ensemble les petits mots-clés, on va regarder la petite surprise qui va vous accompagner durant cette semaine et on passera également sur l'aspect amoureux, sur l'aspect sentimental. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, la faire grandir. N'oubliez pas de regarder vos taroscopes très prochainement. Ils seront effectués pour le mois de mars 2024. Et bien sûr, si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti, on commence avec les Capricornes. Les Capricornes, on va regarder vos 3 petits mots-clés. Ange gardien, donc on vous parle d'une protection, d'un épanouissement et de l'amitié. L'amitié, c'est la fidélité, hein, d'accord? Ça peut être amical, familial, ça peut être aussi avec votre autre. On vous dit ici qu'il y aura une grande protection qui sera plutôt... basée sur les relations, d'accord? Sur les relations, si vous êtes en train d'entreprendre quelque chose, on me dit ici qu'il y a une grande possibilité que ça aboutisse. Donc ne perdez pas de temps. On a vraiment ici... comment vous dire, un soulagement par rapport à une situation. Sentimentalement, que se passe-t-il pour vous? Il y a pu avoir une forme de tristesse, hein, d'accord? Sentimentalement, il y a pu avoir une tristesse, il y a pu avoir des doutes, certaines difficultés. On vous dit pour cette semaine qu'il va falloir nourrir la relation. On vous dit de vous nourrir, de nourrir l'autre, de faire grandir une relation, soit qui est naissante, soit qui est déjà ancrée. Vous avez la carte de l'apprentissage. On vous dit que vous êtes sur des bases ici qui sont plutôt... comment vous dire, vous allez devoir apprendre quelque chose, vous êtes dans une forme d'apprentissage, c'est-à-dire que vous n'êtes pas parfait ni parfaite, et puis vous allez apprendre avec votre autre petit à petit pour faire évoluer une relation ou pour pouvoir faire naître un début de relation. Et oui, on a la carte de l'aventure. Alors actuellement, vous allez partir à l'aventure, c'est-à-dire que soit vous renouez avec une personne et c'est un petit peu la carte du mat hein, dans le tarot de Marseille. On vous parle ici d'un aventurier, d'une personne qui ne sait pas où est-ce qu'elle va forcément, mais elle y va. Voilà, elle est quand même sûre d'elle, elle sait qu'elle va réussir. Donc ici, on vous parle d'aventure, soit c'est un début de relation, soit c'est une relation qui est déjà ancrée, et de ce fait, vous allez devoir prendre des décisions, faire des choix. Moi, c'est ce que je ressens ici en médiumnité. Mais n'oubliez pas de nourrir l'aspect sentimental durant cette semaine. Le dialogue sera important, la communication aussi. Votre petite surprise. Allez, on va mélanger la petite surprise pour les Capricornes. Alors bien sûr, hein, n'hésitez pas à me faire un peu vos retours en commentaire. Dites-moi où est-ce que vous en êtes et si mes tirages vous parlent par rapport à votre situation. Allez, les Capricornes, eh bien c'est la surprise. Ici, vous avez la carte de la surprise, du cadeau, où il y aura ici une nouvelle qui sera plutôt surprenante, qui vous fera du bien. Voilà, profitez-en, c'est une surprise qui vous fera du bien, qui saura vous donner le sourire. Et je passe maintenant aux natifs des Verseaux. Les Verseaux qui regardent cette vidéo, les petits mots-clés pour vous. On a une notion de pardon, les Verseaux. D'accord? Vous allez devoir pardonner une personne, vous allez peut-être demander pardon. Il y a une notion de pardon pour se sentir mieux durant cette semaine. Vous avez le destin, vous avez la protection, l'ange gardien et vous avez l'intuition. Alors cette semaine, il va y avoir ici peut-être même un défunt hein, qui va venir vous souffler des messages, soit dans les rêves, soit dans justement, il va passer par votre intuition. Donc il va falloir vraiment écouter ces messages. Il va falloir écouter ces messages pour pouvoir prendre des décisions et justement, ça va vous emmener vers votre destinée. Vous ne vous trompez pas à l'heure actuelle, justement, vous allez savoir être guidé. Donc professionnel, familial, sentimental, prenez comme ça résonne en vous. Sachez qu'il y a quand même une notion de pardon pour pouvoir progresser. Sentimentalement, que se passe-t-il ?
Je voulais celle-ci. Maîtrisez vos pensées, maîtrisez ce que vous ressentez, d'accord? Il va falloir avoir une maîtrise de soi ici. On a ici la carte écoutez, écoutez ce que l'autre a à vous dire. Il y a un bouleversement. De toute façon, si on a eu une notion de pardon ici, c'est qu'il y a réellement un bouleversement, c'est qu'une personne doit se faire pardonner ou va demander pardon. Donc le bouleversement, il est là, mais je pense ici que vous allez devoir écouter ce que l'on a à vous dire durant cette semaine. Vous avez également la justice, donc on va remettre de l'ordre dans une situation. Et vous avez la force. La force sera avec vous, mais attention, n'allez pas vous en servir avec nervosité. La force peut être, voilà, bonne comme péjoratif. La force, vous allez pouvoir être déterminé, dire ce que vous pensez, mais n'usez pas de votre force pour à tout prix essayer de gagner quelque chose, vous voyez. Je ne sais pas comment formuler ma phrase, mais on vous demande ici d'être dans la maîtrise de vous. Ne soyez pas dans la force négative, soyez justement dans la force positive pour pouvoir justement vous faire entendre les Verseaux. La petite surprise pour cette semaine. Allez, votre petite surprise, ce sera celle-ci. On a un lien d'âme ici. Il y a un lien d'âme, il y a beaucoup de spiritualité. Écoutez votre intuition durant cette semaine. Et on vous dit, j'irai où tu iras. Peut-être que c'est une personne qui a envie de vous dire ça. Peut-être que vous avez une envie d'ailleurs et cette personne vous suivra où vous allez. Où vous irez, pardon. Voilà pour vous les Verseaux. Et je passe maintenant aux natifs des poissons. Les poissons qui me regardent. Les petits mots-clés. Les vérités. Il y a des vérités à dire très prochainement. Une communication. Une communication qui sera basée sur une forme, je sais pas, d'espoir. Vous attendez quelque chose, j'ai l'impression, les poissons. On a la carte de la clé, on vous parle de communication, on vous parle de solution qui sera retrouvée ou trouvée tout simplement. Et on a la carte de l'automne. L'automne sur la saison hivernale, eh bien c'est tout simplement un détachement. Il y a pu avoir ici un détachement. Vous avez essayé de vous détacher d'une personne pour essayer de lui créer un déclic. Sachez que vous allez en avoir une communication, des vérités. Regardez, je vous parlais de communication, de vérité et derrière, vous avez l'élévation. Ça prend du temps. On a la carte de la lenteur. Il y a pu avoir des petits soucis de jalousie également. Que ce soit professionnel ou un éloignement familial ou avec votre autre. Mais il va falloir ici remettre un petit peu les choses à plat. Allez, qu'est-ce que nous avons pour vous les poissons? Le rituel, le familier et la relation. Eh bien moi, j'ai l'impression ici que ça suit son cours durant cette semaine. Pour les personnes qui fréquentent quelqu'un depuis pas mal de temps, on vous dit que ben voilà, le familier, c'est-à-dire que c'est une personne qui va être assez proche de vous. Vous avez également la carte de la relation. Donc durant cette semaine, il peut y avoir beaucoup d'émotions. Hein, je ressens de l'émotion. Peut-être que c'est une personne qui sera basée sur le spirituel ou c'est peut-être vous qui est basé sur le spirituel puisque vous avez la carte du rituel. On peut avoir aussi des poissons qui font des cartes, qui utilisent peut-être voilà, les bougies ou peut-être que vous mettez des intentions sur certaines choses. On vous parle de créativité, donc soyez créatif dans votre relation sentimentale. Cette personne, elle sera près de vous. Et les personnes qui sont eh bien célibataires, vous pouvez attirer une relation très prochainement, mais c'est une personne qui sera autour de vous déjà. Hein. Je ne vois pas de nouvelles rencontres. Pour moi, c'est une personne qui est autour de vous et vous ne le savez peut-être pas, mais il peut y avoir un avenir avec cette personne. Les nouvelles arrivent, votre surprise, c'est les nouvelles. Les nouvelles après réflexion. Vous avez le petit vélo avec les oiseaux ici qui vous parlent, c'est un petit peu comme le cavalier, hein. Une personne va venir à vous. On vous parle ici de nouvelles qui arrivent après réflexion. Donc, c'est des nouvelles qui vous seront favorables. Voilà votre petite surprise, les poissons. Et je passe maintenant aux natifs des béliers. Allez, les béliers qui me regardent, quelle sera votre semaine? Qu'est-ce que vous allez ressentir?
Vous avez la carte de la confiance. Vous allez pouvoir reprendre confiance en vous durant cette semaine ou alors vous allez avoir confiance sur un projet. Vous avez la carte de la femme et vous avez également la carte de la rencontre. Confiance, femme, rencontre, il peut y avoir ici le fait de voir une personne. Si c'est vous la femme, eh bien on me dit tout simplement qu'il pourrait y avoir une nouvelle rencontre. Sur l'aspect sentimental, que se passe-t-il? Alors prenez ceci aussi comme pas forcément relationnel ou sentimental, ça peut être aussi même professionnel. Hein. Confiance, femme, rencontre, vous pouvez aussi rencontrer une personne pour du travail ou signer un contrat de travail. Allez, on va prendre celle-ci et je vais en prendre encore deux. Allez, sur l'aspect sentimental, les béliers, se nourrir. Vous avez besoin ici de faire grandir une relation. Le fait de se nourrir ici, c'est prenez les bons moments qu'il y a à prendre. Pour les personnes qui sont en couple, n'oubliez pas de raviver toujours cet amour au quotidien. Vous avez la carte de la force sur l'aspect sentimental. Vous savez vous affirmer, vous retrouvez une force en vous. Vous avez le souhait qui sera réalisé durant cette semaine. On a beaucoup de couleurs jaunes qui vous parlent ici, peut-être même du plexus solaire comme chakra. On peut vous parler également de tout ce qui va être lumineux, de tout ce que vous allez apprendre. Et on a également la carte de la fluidité. Cette semaine sera une bonne période pour communiquer, pour discuter. Tout sera fluide entre vous. D'accord ? La petite carte pour votre surprise de la semaine. Vous avez les nouvelles et vous avez la réunion familiale, la réunion et l'harmonie familiale. Ça va vous faire du bien sur l'aspect familial, sur l'aspect relationnel. Il peut y avoir le fait de ressouder un petit peu les liens. Voilà pour vous et je passe maintenant au taureau. Allez, les taureaux qui me regardent. Les taureaux, les petits mots-clés. Le bonheur, les taureaux. On a la carte ici du bonheur. Vous avez également la carte de l'âme sœur. Vous avez le destin. Donc c'est votre destinée. Hein. Destin, bonheur, âme sœur. Waouh. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie les taureaux, mais il peut y avoir ici un lien très fort avec une personne. Et vous avez les débuts. Ça peut être un début de relation. Ça peut être un début de projet. Sachez que ce projet vous est vraiment destiné. Hein. C'est incroyable. Alors, attendez. Mince, j'ai mélangé les cartes. 2 petites secondes, les taureaux. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Allez. Allez, on va regarder sur l'aspect sentimental. Eh bien, regardez, cette carte fait que tomber en ce moment. On a la carte de la Renaissance. Dès que je brasse les cartes, on a souvent cette carte qui tombe. On a la Renaissance et l'amour juste derrière. Hein. Ouh là là, vous allez renaître de vos cendres, là, les taureaux. Que se passe-t-il? On a l'aromathérapie, je vais y arriver, l'aromathérapie, la renaissance, vous allez pouvoir prendre soin de votre corps également. J'ai l'impression que vous allez être dans une relation qui va vous faire du bien, même à votre âme. Et vous avez le guerrier, la guerrière. Il va y avoir une communication, on a la correspondance magique, les taureaux. Hein, c'est pas rien de l'avoir. Ça va vous faire quelque chose. Il y a une nouvelle qui arrive vers vous qui va vous mettre waouh, dans une forme de bonheur, de joie. Vous allez pouvoir lâcher prise sur les difficultés que vous vivez à côté de ça. Il y a vraiment une bonne nouvelle, les taureaux. Vous m'en direz des nouvelles. Ah bien écoutez, on a 2 cartes qui tombent pour vous. On a déjà l'as de cœur ici, hein, qui vous parle de votre intérieur. Vous avez le triomphe peut-être sur un déménagement peut-être. Hein, ou sur l'amour. Hein. Et vous avez la surprise, le cadeau. Un grand triomphe durant cette semaine. Vous avez une guidance incroyable, les taureaux. J'espère que vous allez me faire un petit retour d'ici là. Hein. N'hésitez pas dans les prochains jours. Allez, je passe maintenant aux natifs des Gémeaux. Les Gémeaux. Vous avez la carte de l'hiver et de la fertilité, les Gémeaux. Cet hiver, il y a quelque chose de fertile, il y a quelque chose qui va se mettre en place pour vous.
Lâchez prise les Gémeaux. Il va y avoir un message qui va vous être envoyé. Et on a la carte des débuts. Donc pour l'instant, lâchez prise, vous n'avez pas à faire grand-chose. C'est une personne qui va venir à vous. Soyez tranquille avec vous-même. Un message sera reçu et on aura le début de quelque chose. Donc message, mail, texto, appel, ça peut être professionnel. Si vous attendez un courrier, ce courrier arrive. Regardez, vous avez le souhait qui ne voulait pas se remettre dans le paquet. Donc je le prends. On a le souhait, je prends cette carte. Qu'est-ce que vous avez sur ce souhait? On a la grande protection, souhait, protection. Alors ici, quand on met ces deux cartes à côté, il y aura un souhait qui sera exaucé, mais c'est par le divin, c'est par les guides, c'est par les anges, c'est par l'au-delà. Hein. Là, c'est un souhait qui se réalise, les Gémeaux. Vous avez appris beaucoup par rapport à une situation. Beaucoup, beaucoup, j'ai l'impression. Et on a la carte de la tempérance. Et regardez, on a encore l'apprentissage derrière. Vous avez appris de vos erreurs, vous avez pris en maturité, vous avez accompli certaines choses. Et actuellement, on vous dit que vous êtes prêt pour recevoir cette protection. Pour recevoir, enfin, ce souhait exaucé. Waouh, j'adore. Et j'ai pas d'autres mots, j'adore, c'est incroyable. Allez, les Gémeaux, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Votre surprise pour cette semaine. Et vous avez la célébration, quelque chose à fêter. Et le cavalier. Un déplacement, une personne qui va venir à vous ou alors vous allez vous déplacer. Il y a des nouvelles également. Il y a un bien-être avec cette carte. Je vous souhaite, je vous souhaite de profiter de tout ça. Hein. Regardez, on a encore la carte du bonheur. J'allais passer sur le signe du cancer et on a la carte du bonheur. Donc peut-être que on a des Gémeaux ici qui sont ascendant cancer ou qui ont leur lune en cancer ou je sais pas. On a le bonheur ici entre les Gémeaux et les cancers. Hein. Allez, je passe réellement au cancer. Les cancers pour cette semaine du 19 au 25. Ben, j'en ai deux qui sont ressortis. C'est quoi celui-ci? Il peut y avoir ici une forme de jalousie. Attention, hein, attention à certaines personnes qui peuvent vous apporter une forme de jalousie ou alors peut-être par rapport à une réussite ou mettez les jalousies de côté et voilà, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. On a la carte de l'élévation. Les cancers, on a cette élévation. On a la carte de la rencontre et vous avez la carte de l'espoir. Il y aura un rendez-vous prochainement, durant cette semaine, qui va vous donner de l'espoir dans une situation. Ça peut être professionnel, familial, sentimental. On a bel et bien ici le fait de voir une personne et ça va vous faire du bien. Vous allez vous sentir, voilà, vous allez vous élever, vous allez évoluer durant cette semaine. Donc gardez cet espoir ici, les natifs du cancer. Qu'est-ce qu'on a sur l'aspect sentimental, les cancers? Pour cette semaine, vous avez la prospérité, vous avez l'éveil et vous avez voir. La prospérité, il y a quelque chose ici qui grandit, il y a quelque chose ici, c'est comme l'abondance, d'accord? Il va y avoir de l'abondance, vous allez pouvoir donner, vous allez pouvoir recevoir, vous allez comprendre des choses également et vous allez voir aussi certaines choses qui vont se passer durant cette semaine. D'accord? Le fait de voir les choses, eh bien ici, ça pourrait peut-être vous apaiser. Ça peut vous apporter de l'espoir par rapport à une évolution, par rapport à une élévation. D'accord? Donc on a ici la prospérité, c'est comme l'abondance. Hein. Je pense ici que ça va être une semaine où vous n'allez pas forcément manquer. Hein. Vous allez être plutôt dans le donner et le recevoir. Votre surprise, les cancers, durant cette semaine. Vous avez des nouvelles. Vous avez la célébration. Et c'est la première fois que vous avez cette carte depuis que j'avais fait ce petit oracle. Eh bien, j'irai où tu iras. Ici, il y a une personne qui... et regardez, on a en plus la petite bicyclette qui se dirige. Hein. Donc, dans le dos de carte, hein, on a une personne ici qui va venir vers vous. Ou alors, vous allez aller vers cette personne. J'irai où tu iras dans votre évolution de vie ou à commencer de cette semaine. Il pourrait y avoir une personne qui serait prête de venir vers vous. Prenez comme ça vous parle et on peut avoir également une petite célébration, quelque chose à fêter.
fêter, je sais pas, un anniversaire, ou alors le fait de sortir, de boire un verre, voilà. Allez, je passe maintenant 20 02, hein, heure miroir. Allez, je passe maintenant aux lions. Les lions qui me regardent, le message, l'espoir, l'élévation et le travail. Les lions ici, il peut y avoir des nouvelles par rapport aux professionnels, d'accord? Message, communication, espoir, élévation, vous allez pouvoir grandir, vous allez pouvoir apprendre davantage. Si vous avez postulé, on peut avoir un bon retour. Il y a pu avoir des obstacles au niveau professionnel, mais vous retrouvez cette chance. Et on me dit ici, les taureaux, que... Les taureaux, non, les lions, pardon. Excusez-moi, hein, je suis avec vous les lions. Hein. On me dit également, les lions, que vous pouvez avoir une âme sœur, une personne qui est très proche de vous, qui va vous aider dans cette situation. Mais sachez que si vous attendez une communication, la communication arrive. Peu importe le domaine, gardez cet espoir, c'est plutôt pas mal, hein, les lions. Hein. Allez, sentimentalement, les lions, vous avez la carte de l'harmonie, vous avez la carte de la force et vous avez la protection. Donc sentimentalement, il y a une forme d'harmonie qui va se remettre en place. Si vous avez été un petit peu éloigné d'une personne, vous ressoudez les liens, vous renforcez vos liens. La protection, vous pouvez être dans une relation divine, dans une relation où cette personne, on ne vous l'a pas envoyée pour rien dans votre vie. Donc vous allez dans votre cocon, vous allez vous sentir protégé, ça va vous faire du bien à vous ainsi qu'à l'autre personne. Mais voilà. Partager des moments qui seront plutôt harmonieux. Les personnes qui sont célibataires, pour votre avenir, bon, on est dans du général, c'est pas une consultation privée, mais je ressens pour vous comme une rencontre qui sera protégée. Donc, faites encore peut-être un travail sur vous si vous n'avez pas rencontré cette personne, mais on a bel et bien ici le fait de vous sentir bien, en harmonie avec vous-même pour cette nouvelle rencontre. Les natifs de la Vierge, c'est à vous. Non, pourquoi je... Non, je ne suis pas sur les natifs de la Vierge, je suis sur votre surprise, les lions. Je suis désolée, hein, les lions. Hein, alors, je me suis trompée, je vous appelle les taureaux, puis là, je passe aux natifs de la Vierge. Je ne sais pas pourquoi, pourtant, j'étais concentrée tout le long de ma guidance avec tous les signes. Qu'est-ce qui se passe, les lions? Est-ce que vous n'avez pas aussi cette énergie de vous éparpiller, là, actuellement? Est-ce que là, vous êtes bien concentré sur la vidéo? Est-ce que vous ne pensez pas à plein de choses en même temps? C'est très bizarre que je ressente ça. Hein. La gratitude. Les taureaux, vous avez la gratitude durant ces... Les taureaux, non, les lions. Les lions, les... Oh là là, toutes mes excuses. Ça ne m'arrive jamais, ce genre de choses. Oh là là, mon Dieu, mon Dieu. Les lions, vous avez la gratitude, donc il va falloir remercier les personnes qui sont autour de vous et qui vous aident dans votre vie. D'accord? Cette semaine, il va falloir être ouvert à ça. Et dans le dos des cartes, vous avez l'as de cœur. Les lions par rapport à votre intérieur, par rapport à votre harmonie, oui même familiale, ou votre chez vous. Il peut y avoir des changements. D'accord? Peut-être que vous avez envie de rénover, peut-être que vous avez envie de déménager. Et sachez qu'on va pouvoir même vous aider par rapport à ça. D'accord? On peut vous parler même de visite d'appartement, hein, de ce que je peux voir. Ça ne parlera pas à tout le monde. Puis voilà les lions, je suis vraiment navrée pour tous ces petits bafouillis. Hein. J'espère que vous n'allez pas m'en tenir rigueur. Je vous embrasse, je vous souhaite vraiment une excellente semaine. Allez, je passe aux natifs, cette fois-ci de la Vierge. Les Vierges qui me regardent, les petits mots-clés. On a la carte de l'harmonie. Vous avez la transformation. Vous avez le destin. Et vous avez le travail. Au niveau professionnel, vous allez avoir une belle transformation. Si vous êtes à votre compte, il va y avoir beaucoup plus de clientèle. Si vous travaillez pour un patron, une patronne, on me dit qu'il va y avoir de l'harmonie qui va revenir sur l'aspect professionnel. Peut-être les natifs de la Vierge, vous vous sentez plus trop bien là où vous étiez, vous commencez à douter et puis bon ben là vous allez vous sentir un petit peu mieux. Sur l'aspect sentimental, vous avez la créativité, la renaissance et la gratitude. Vous avez également la carte de la protection durant cette semaine. Donc, créativité sur l'aspect sentimental. Célibataire, soyez créatifs pour attirer votre âme sœur. Les couples, soyez quand même créatifs pour
faire évoluer tout ça. Vous avez la renaissance après une période de doute, de situation peut-être compliquée, vous allez retrouver une harmonie. Et vous avez la gratitude. Vous allez peut-être devoir remercier cette semaine votre conjoint ou un partenaire parce que cette personne pourrait faire des efforts avec vous. Allez, votre carte conseille les natifs de la Vierge. La carte surprise, pardon. C'est pas que conseil, c'est la carte surprise de votre semaine. Vous avez tout arrive au bon moment, lâchez prise. Et oui, c'est également aussi un conseil. Lâchez prise, ne pressez pas les choses, tout arrive au bon moment et vous saurez en profiter le jour où ça arrive. Voilà pour vous et je passe maintenant aux natifs de la Balance. Les balances qui me regardent, les 3 petits mots-clés pour cette semaine. Vous avez en dos des cartes la jalousie. Enlevez-vous ce sentiment de jalousie. Il peut y avoir ici en vous quelque chose qui vous perturbe. Alors, premièrement, n'attisez pas la jalousie. Et deuxièmement, ne la portez pas non plus en vous. Attention. Voilà, justement, regardez, vous avez la carte du lâcher-prise. Donc, lâcher-prise là-dessus. On a la carte de la lenteur et vous avez la carte du mouvement. Donc, que ce soit professionnel, sentimental ou familial, les natifs de la Balance, on vous dit de lâcher prise. Pour l'instant, vous ne pouvez pas forcément contrôler une situation. Il y a de la lenteur. Vous devez passer par cette lenteur pour qu'ensuite, par la suite, il y a du mouvement. Donc, est-ce que cette semaine, il va se passer vraiment des choses incroyables ? Je pense pas puisqu'on a le lâcher prise et la lenteur. Mais sachez que d'ici fin de semaine, voire la semaine prochaine, les choses vont commencer à bouger. Sentimentalement, que se passe-t-il ? Allez. Les balances, que se passe-t-il sur l'aspect sentimental? Allez, je vous laisse vous concentrer. Vous avez ici l'introspection, vous avez la chute et vous avez la magie. Allez, je vous en prends une sur la magie et on regarde le dos de cartes. Dos de cartes, vous avez la relation, vous avez quand même 2 personnes ici qui s'aiment. On a un homme, on a une femme, on a beaucoup de sensibilité puisque vous avez la lune au-dessus de vous. La lune, c'est tout ce qui est émotion, sensibilité. Donc on vous parle bien ici d'une relation sentimentale. Sur la magie, qu'est-ce que vous avez? On a la carte ici de la liberté. Vous allez pouvoir vous libérer d'une situation qui est compliquée, d'accord? Donc peut-être que le bleu avec les oiseaux, c'est synonyme, le bleu se réfère au chakra de la gorge, donc on vous parle de communication. Et les oiseaux sont apporteurs de nouvelles. Donc, on vous parle de dialogue ici. On a l'introspection, on a la chute. J'ai l'impression ici qu'il y a une forme de chute, une forme de... Comment vous dire? À l'intérieur, vous ne l'exprimez pas forcément. On a l'introspection, vous taisez peut-être par rapport à un sentiment de blocage à l'intérieur de vous, ou vous vous sentez peiné par rapport à une situation. Vous avez la chute qui est là et vous êtes plutôt en introspection par rapport à ça peut-être. Je ne sais pas, mais il y a eu quand même quelque chose au fond de vous qui a été un petit peu difficile à gérer. Mais on vous parle encore de magie, d'accord? Il y a encore une notion de magie dans votre situation, dans votre relation. Regardez ce personnage. Vous avez une carte avec un personnage qui a le 3e œil. Donc il peut y avoir aussi beaucoup de spiritualité. Et on vous demande durant cette semaine d'être sage. On vous demande ici d'être à l'écoute de vos ressentis, du ressenti de l'autre personne, puisqu'on a la carte de la relation. D'accord? Il va falloir remettre les choses au clair. Vous avez la carte de la balance, vous avez la carte de l'équilibre, et on vous demande de nourrir une relation. Ça pourrait vous faire du bien. Voilà pour vous, et on va passer à la carte surprise. Dans la semaine, on a toujours des petits moments avec une forme de surprise. Quelle est la vôtre pour vous, les balances? Ressource-toi dans un bel endroit. Ici, on vous dit d'aller quelque part, marcher, vous aérer un petit peu, quelque chose qui va vous faire du bien. On peut vous parler de nature, on peut vous parler de ressourcement. On vous dit tout simplement de vous ressourcer dans un bel endroit. Changer de décor, changer d'environnement, aller marcher, aller profiter. D'accord? Voilà pour vous. Et je passe maintenant aux natifs des scorpions. Les scorpions qui me regardent. Vous avez l'élévation
vous avez l'ange gardien, oups, et vous avez les débuts. Il peut y avoir ici un début d'une situation, un début professionnel, un début d'un nouveau projet. Il y a quelque chose ici qui débute pour vous et on vous dit que vous êtes protégé et qu'il y aura bien une évolution. Sur l'aspect sentimental, les scorpions, que se passe-t-il? Sentimentalement, vous avez la carte de la chute, vous avez la carte de l'abondance et vous avez la carte de l'amour avec le bouleversement. Alors ici, il peut y avoir des soucis financiers sur l'aspect sentimental. Peut-être que vous allez avoir une dépense imprévue durant cette semaine, à deux, ou alors pour un projet à deux, et vous avez l'amour. Si ce tirage ne vous parle pas parce que vous n'êtes pas en couple, attention aux financiers, il peut y avoir une dépense imprévue. Maintenant, il peut y avoir également une personne qui vous aide parce que vous êtes dans une forme de complication. On a le bouleversement pour vous, on vous demande d'écouter votre créativité par rapport à un souci en particulier, un fardeau, une nouvelle qui arrive, qui peut être un petit peu désagréable, mais on me dit que vous allez retrouver une forme de joie d'ici la fin de semaine. C'est juste le début, voire le milieu de semaine qui peut être un petit peu douteux pour vous, les scorpions. Allez, on va regarder ensemble la petite surprise qui va vous accompagner. Eh bien, ça sera celle-ci. Et vous avez la surprise, le cadeau. Je vous dis, on va vous tendre une main. Une personne peut-être va pouvoir vous aider, même financièrement, vous voyez. On a vraiment un cadeau d'une personne, une surprise. Et on vous dit ici qu'il faudra remercier. Remercier cette personne avec cette carte de gratitude. C'est peut-être une personne de votre famille qui va vous aider également. Voilà pour vous les scorpions. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Et je passe maintenant aux sagittaires. Les sagittaires qui regardent cette vidéo, quels sont vos petits mots-clés? On a une notion de pardon, les sagittaires, il va falloir pardonner. Ou vous pardonnez vous-même, ou demander pardon. Ou tout simplement, ce sera une personne qui va venir vers vous et vous demander pardon. Ça peut vous apporter une forme de bonheur, d'épanouissement. On a la carte des signes, il va falloir vous écouter puisqu'on a les signes qui ressortent, c'est-à-dire les ressentis. Et vous avez les débuts. Il y a durant cette semaine le début de quelque chose. Le début d'un nouveau projet, le début d'une nouvelle situation entre deux personnes. Bonheur, signe, début, c'est quand même... vous tournez une page et j'ai l'impression que là, vous aurez quand même un peu plus de chance, de bonheur dans votre vie. Sentimentalement, vous avez l'aromathérapie. Vous avez écouté les messages, hein, et on a l'adaptation. Sur l'instant présent, vous allez devoir vous adapter par rapport à une situation. Adaptez-vous parce qu'il y aura une évolution, une élévation dans les prochaines semaines. J'ai l'impression qu'il y aura une personne qui va devoir parler avec vous et de ce fait, il faudra l'écouter même si, et le pardonner, même si vous avez des doutes. On a bel et bien une notion de pardon durant cette semaine, donc il ne faudra pas négliger ça. Peut-être que faudra pardonner à l'intérieur de vous pour justement débuter sur quelque chose de nouveau, soit avec cette personne, soit avec quelqu'un d'autre. Mais vous avez besoin de faire ce travail sur vous-même. Alors les sagittaires, pour me faire un petit peu pardonner des vidéos qui ont coupé dernièrement, je vais vous prendre deux petites surprises pour cette semaine. Allez, deux petites surprises pour les sagittaires. Quelle est leur surprise de la semaine? Eh bien j'en ai deux justement qui arrivent. Besoin d'une amélioration, besoin de... Ici, on a l'arrosoir, on a les fleurs, besoin de prendre soin de ce que vous avez, hein, les sagittaires, hein, durant cette semaine. Vous avez la réunion familiale. Il va y avoir un bonheur familial, des rapprochements avec votre famille et ça va vous faire du bien. Ensuite, on vous dit tout arrive au bon moment, lâchez prise. Lâchez prise, vous attendez quelque chose, j'ai l'impression impatiemment, vous êtes très... voilà, vous voulez vraiment réussir, vous voulez vraiment avoir des nouvelles, vous voulez vraiment que tout arrive rapidement. Eh bien non, il va falloir encore un petit peu patienter. Pour moi, c'est dans les 15 jours à venir où vous allez vous sentir éclairé, voire d'ici la fin de semaine. Voilà les sagittaires. D'ailleurs, je vais continuer, poser une question. C'est vraiment pour vous hein, que je le fais parce que c'est vrai que mes vidéos ont coupé et c'est pas cool pour vous. Allez, posez-vous une question et vous allez choisir entre ces trois cartes pour cette semaine. Regardez, on a l'accord. On va vous dire oui par rapport à une situation. Choix 1, choix 2, choix 3. Concentrez-vous bien les sagittaires. Choix 1, on a les signes.
vous allez avoir des guides. Vous allez être guidé par rapport à ce que vous avez demandé là actuellement. Vous allez avoir des signes qui seront plutôt positifs. Choix 2, on a la carte de l'amitié. Laissez vos amis vous aider, ou peut-être que vous avez posé une question par rapport à une personne. On me dit que vous pouvez lui faire confiance. L'amitié, c'est la fidélité. Et le 3, c'est la paix. Par rapport à votre situation, on a du calme, on a la paix, on a un pardon, une réconciliation. Mais ça ne va pas partir dans tous les sens. On a quand même quelque chose de tranquille par rapport à ça. Donc si c'est un projet où il va falloir bouger, ou pour l'instant ça bouge pas là, hein. On a plutôt une paix, une tranquillité. Donc à vous de voir quelle était votre question. Mais on a quelque chose de plutôt positif dans le côté calme. Vous voyez, pour moi il y a une amélioration, ça va s'arranger. Mais il y aura quand même une forme de tranquillité par rapport à ça. Voilà les Sagittaires, si vous souhaitez approfondir ces tirages, vous pouvez m'envoyer un petit message au numéro de téléphone qui s'affiche en dessous de cette vidéo, dans la barre d'infos. Et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine. Je vous embrasse et merci pour votre fidélité. Au revoir.